Je le sais. Je sais pourquoi tout le monde me dévisageait, pourquoi tout le monde me prenait en photo. C'est pas normal. Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien, donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ce sera une story time, comme vous l'avez vu. Je vais vous raconter mon histoire qui date d'il y a longtemps, quand je suis arrivée en France, mes débuts en fait. Donc l'histoire s'est passée après un an, ma venue, un an après. Parce que en fait ça s'est passé quand je retournais dans mon pays, donc c'était en l'an 2000 que je suis arrivée en France et je suis repartie en 2001, donc en 2001 et vous le savez, en ce moment là moi et la mode faisaient deux, hein. Quand je suis arrivée déjà ma cousine elle m'avait ramené chez Babou pour acheter des vêtements et tout, donc c'est gentil, hein. C'était bien, donc on a acheté pas mal de trucs et tout et j'étais bien, j'étais contente et tout. Donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça déjà. C'est pas de ça exactement que je voulais parler. Je voulais vous parler du moment où j'ai pris l'avion avec une robe de princesse. Oui, vous m'avez bien entendu, hein. Une robe de princesse. Et je me dis aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ça? Je vous mettrai la photo là quelque part si je la trouve, parce que je sais que j'ai quelque part les photos de dossier de moi, donc je pense que je dois l'avoir quelque part en fait. C'était une longue robe bouffante là, comme ça, bustier ici. Ici, à ce niveau-là, c'était bien cintré et le reste ici, bien bouffant. Une robe de princesse, quoi. Donc, j'ai pris l'avion avec ça. À l'époque, j'aimais bien aller au marché, acheter mes vêtements au marché. Et la robe en question, je l'avais achetée au marché de Mantes-la-Jolie. Donc, il y a un marché de dimanche, vendredi, dimanche, je crois. Et à mardi aussi, si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps. Donc, la robe en question, je l'avais achetée au marché. Et à l'époque, j'aimais bien m'habiller au marché et au magasin Mime, Jennifer, les magasins que je calcule plus maintenant. Franchement, j'aimais bien Jennifer, j'adorais ce magasin. J'ai acheté plein de trucs chez Jennifer. Mais Jennifer, Mime, les vêtements et les vêtements de marché, c'est quasiment la même chose, hein. Il n'y a pas de la qualité, parce que je me souviens quand j'ai acheté chez Mime et Jennifer, je les lavais une fois et les vêtements ils ressemblaient à rien en fait. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais la qualité zéro, hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'était pas cher, je pense. Donc quand je suis arrivée, je m'amusais parce qu'avant en Mauritanie je portais pas de pantalon, je mettais juste des sarrés en fait. Et arrivée ici, je commençais à mettre des pantalons, m'habiller genre comme les personnes d'ici, parce que là-bas en Mauritanie on voyait jamais mes formes, hein. J'étais toujours en sarré et tout le monde me prenait pour une hatani en fait, comme on dit chez nous. Donc ici, je commence à découvrir la mode avec les magasins auxquels j'avais les moyens d'aller. Le jour où que je pourrais retourner chez moi, j'étais tellement contente et j'ai organisé les choses. J'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté plein de vêtements,
D'ailleurs, quand je regarde mes photos d'aujourd'hui par rapport aux vêtements que j'ai achetés et comment je m'habillais là-bas, après je pense que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, la mode, ça évolue et tout. Au moment où on le fait, on est bien, on est persuadé qu'on est la meilleure, qu'on est bien et tout, qu'on a du goût et tout ça. Et quelques années après, c'est là qu'on se dit, pourquoi j'ai fait ça. Je vous mettrai quelques photos de moi quand je suis repartie en Afrique, en Mauritanie, un an après. Je me souviens, j'avais un téléphone tout petit, c'était le Nokia là, tout petit, et je l'avais mis dans une protection. Et la protection, elle avait un truc là pour accrocher. Je l'accrochais tout le temps sur soit une jupe ou pantalon. Je les mettais tout le temps là, je l'accrochais là. Et d'ailleurs, je pense que j'ai une photo où on voit bien le téléphone là sur le côté. Et donc, je vous montrerai les photos de mon look d'avant. Donc, mon voyage se rapproche. Je vais au marché. Donc, je pense que je sais plus si j'étais avec ma tante ou pas quand je suis partie au marché. Donc, j'ai cherché une tenue incroyable auquel je prendrais l'avion et tout. Et je suis tombée sur cette robe au marché. Donc, c'est une robe noire, pailletée, noire avec des paillettes dorées. Donc robe bustier et tout ça. Et je vois cette robe, je me dis waouh, j'ai kiffé. J'ai dit celle-là, c'est celle-là que je vais prendre et tout. Donc à l'époque, je comprends pas pourquoi personne m'a dit ça se fait pas, ça se faisait pas de prendre l'avion avec une robe de princesse. On m'a rien dit, personne m'a dit quoi que ce soit. Le jour de mon départ, je me suis habillée en robe de soirée et tout, normal, tranquille, avec mes bagages, et j'ai pris l'avion. Et quand je suis rentrée dans l'avion, en fait, en ce moment-là, je me disais, pourquoi tout le monde me regarde et tout. Pour moi, je me disais, putain, je suis trop belle. C'est pour ça que tout le monde me regarde, tout le monde se dit, putain. Il y en a même qui me prenaient en photo et tout. Vous imaginez? J'étais en avion, l'avion j'avais pris avec une amie à ma tante. On avait voyagé en même temps. Et je pense qu'elle-même, elle se foutait de ma gueule en fait. Parce qu'elle me disait, regarde, les gens, ils te prennent en photo et tout. Et moi, j'étais là fière et tout. Je me disais, ah, c'est sûr qu'ils me prennent en photo parce que je suis bien et tout. Mais non. Mais non, non, c'était pas à cause de ça, c'était pas à cause de ma beauté que les gens me regardaient. Les gens me regardaient parce que c'était pas normal. C'était pas normal de prendre un avion avec une robe de princesse. C'est du jamais vu. C'est pour ça que tout le monde me prenait en photo. Aujourd'hui, je le sais. Je sais pourquoi tout le monde me dévisageait, pourquoi tout le monde me prenait en photo. C'est pas normal de prendre l'avion avec une robe de princesse. Un avion, on le prend en jogging, en mode décontracté, mais pas en robe de soirée. Franchement, je me sens vraiment, mais vraiment nulle d'avoir fait ça. C'est la honte. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Ensuite, tout s'est bien passé, le vol et tout. Moi, j'étais fière. Je me sentais belle, confiante et tout. Et on arrive et tout ça, et pour moi c'est normal, pour tout le monde, là-bas au pays c'est normal. Je suis arrivée, je me souviens, ça fait vraiment plaisir. Je suis arrivée, ça faisait un an que j'avais pas vu ma famille. Ma grand-mère était là, elle me manque beaucoup. Elle m'attendait chez ma mère et j'étais vraiment contente en fait. Un an sans voir ma famille, retourner au pays, j'étais heureuse. J'étais heureuse de retrouver ma famille, ma mère, mes sœurs. C'était le meilleur jour de ma vie. Ça m'avait manqué, j'ai pleuré comme une malade,
j'ai fait des câlins à tout le monde et j'étais bien. Dites-moi en commentaire, vous, si ça vous arrive d'aller regarder vos photos d'avant et vous dites pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Je tiens à savoir si vous aussi, vous étiez dans le même cas. Même cas, c'est pas possible parce que prendre l'avion avec une robe de princesse, c'est pas possible. Je sais que je suis la seule, c'est la seule au monde, je crois. Mais franchement, je suis contente aujourd'hui d'avoir, aujourd'hui quand on me dit que je m'habille bien et que j'ai du goût et tout ça, je me dis, hey, il y a du chemin avant d'en arriver là. Hein. Parce qu'avant, c'était pas du tout ça. Voilà, donc je voulais juste partager cette expérience avec vous et rigoler un petit peu. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.